Bienvenue encore dans la chaîne Info Utile Djemkanam. Aujourd'hui, on va parler de TikTok. Savez-vous qu'il y a des menaces cachées aussi bien au Sénégal que dans tous les pays du monde où des gens utilisent le téléphone, les réseaux sociaux et particulièrement TikTok? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Pour commencer, une simple recherche sur Google nous permet d'avoir ça que vous tous vous voyez au quotidien. Tellement les gens sont scotchés à leur téléphone, ils n'échangent plus, ils ne parlent plus, ils ne font même plus attention sur la route avec ses conséquences dramatiques. Pour le cas de TikTok, cette application de partage de vidéos courtes qui gagne vraiment de la popularité au Sénégal, quels sont les dangers pour notre jeunesse, pour notre société? Savez-vous qu'il y a 1 milliard d'utilisateurs qui utilisent TikTok par jour, au moins 1h30? Waouh! 1h30 de leur journée, ils le consacrent uniquement à TikTok. Évidemment, ils ont mis en place ce modèle économique, ensuite créé un fort besoin d'apparence inoffensive, comme le pensent les gens, pour que ces utilisateurs se droguent sans même s'en rendre compte. Évidemment, ils se font de l'argent derrière. Mais comment? C'est ce que nous allons voir en détail dans cette vidéo. Globalement, le business model des réseaux sociaux, que ce soit WhatsApp, Facebook, LinkedIn, TikTok, YouTube, c'est de vous retenir le plus longtemps possible. Tout ce qu'on peut faire pour retenir l'humain, c'est bénéfique pour le réseau social. Ensuite, pour TikTok et pour d'autres, bien sûr, dans leur algorithme, ils ont essayé d'identifier les failles dans le cerveau humain pour pousser les gens à être complètement dépendants. De sorte que dès que tu as du temps libre, tu penses à TikTok. Et derrière, ils collectent le maximum de données sur vous. On y reviendra. En même temps aussi, ils vous fournissent un service en vous liant avec des amis que vous n'aviez pas vus depuis longtemps, en vous fournissant du contenu de vidéo, mais globalement pour vous retenir à vie et en vendant leur publicité, en vendant un certain nombre d'informations agrégées sur l'usage d'un certain nombre d'éléments, ils se font de l'argent comme pas possible. Prenons TikTok maintenant. Pourquoi il est encore plus dangereux que les autres? Surtout pour un pays comme le Sénégal. Certains réseaux sociaux comme YouTube et autres, ils attendent que vous-même vous faites vos recherches pour dire moi je suis intéressé par ça, ils vous montrent ces types de contenu. Il faut que tu appuies sur play pour que la vidéo commence. Avec TikTok, tel n'est pas le cas. Tac, on vous bombarde de contenu que vous commencez à consommer vous-même. Avec des vidéos très courtes pour retirer l'attention. Autre chose, le mode autoplay qui est actif par défaut. Dès que tu viens, la vidéo commence à se dérouler et on vous fait consommer sans que vous ayez une possibilité de décider même. Évidemment, il vous impose ces contenus et il vous teste. Comment fonctionne l'algorithme de TikTok? Au sein de notre chaîne Info Utile Djemkanam, nous avons déjà fait des vidéos qui donnent beaucoup plus de détails sur TikTok. Nous vous invitons à aller regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas encore regardée. Abonnez-vous et partagez cette vidéo à toutes vos connaissances. Donc, TikTok vous bombarde de contenu. En vous bombardant de contenu, il a un algorithme basé sur tes usages, toi qui es en train d'utiliser TikTok. Il prend les informations sur ta localisation, ton nom, prénom, sexe, âge, tel, ce que tu as donné comme à l'inscription, ton historique, ton watch time, c'est-à-dire le temps que tu mets pour regarder des vidéos, le fait que tu aimes, tu n'aimes pas, le temps que tu mets dans les commentaires, est-ce que tu as partagé cette vidéo en la regardant, ainsi de suite, les chaînes auxquelles tu es abonné. Partant de ça, il apprend beaucoup de choses de toi et il te fait fournir uniquement le contenu que tu aimes pour retirer encore plus ton attention. Et donc, il vous oriente dans ce sens. Vous êtes en train de recevoir sans vous en rendre compte ce qu'on appelle des chocs de dopamine. On y reviendra. Ils ont bien biaisé donc aujourd'hui le cerveau d'une bonne partie de notre société, surtout ceux qui n'ont pas fait des études longues, ceux qui n'ont pas de solides compétences en informatique, ceux qui n'ont pas une éducation numérique. Vraiment, TikTok est en train de biaiser votre cerveau. On y reviendra.
Si vous dites à votre cerveau que TikTok vous rend heureux, évidemment, la partie subconsciente, il va alors vous proposer ça, surtout si vous êtes fatigué, si vous n'avez pas, je ne sais pas, si vous êtes un peu en colère, dès que vous avez un minimum de temps, par réflexe cérébral, comme pour les alcooliques et les drogués. Donc, de par l'usage d'un certain nombre de techniques de neurosciences, d'informatique, ainsi de suite, combinées, ils ont réussi à vous tenir exactement comme le font aujourd'hui les drogués et les alcooliques. Toujours, la différence de TikTok avec les autres, tout a commencé vers 2016 où un neurobiologiste a fait ce qu'on appelle le fameux test de dopamine sur des souris en mettant des souris dans une case, en leur faisant appuyer des boutons. Le simple fait d'appuyer dans tel bouton, on leur fournit un choc de dopamine. Donc, de sorte que le simple fait de cliquer dans un bouton, la souris reçoit du plaisir et finit par être tellement dépendant de ça. Comme quand tu manges du chocolat, le réflexe que ressent ton cerveau en se disant que je ressens tel plaisir en mangeant du chocolat, chaque fois que vous avez du chocolat, vous voyez cette dépendance. La même problématique, c'est ça qui se pose avec les alcooliques, avec les drogués, ainsi de suite. Et TikTok a réussi à faire la même chose. Ce qu'on a testé au niveau des souris pour voir que on peut jouer sur les réflexes cérébraux des gens jusqu'à dominer leur cerveau pour que dès que le téléphone signale, dès que le téléphone montre une notification, dès que le téléphone lui donne une vidéo, tac, on le tient. Donc, nous, on va le maintenir au maximum à regarder nos vidéos. Et hop, on fait passer nos publicités et on est riche. Pourquoi TikTok est encore plus dangereux? C'est pas la même version de TikTok qu'utilisent les Chinois qui l'ont créé. Eux, ils ont leur version qui s'appelle Douyin avec des limitations. Ouais. Un enfant, déjà avec Douyin, obligatoirement, tu dois donner ton âge. Et si je ne me trompe pas, c'est contrôlé par ta carte d'identité. Donc, ils savent qui tu es. Si tu n'es pas encore très mature, tu ne peux pas faire beaucoup de choses sur Douyin. Tu es limité, je pense, à un certain nombre d'heures. Je pense 2 heures. À partir d'un certain moment, l'application ne fonctionne plus. C'est pour discipliner les gens à ne pas être trop dépendants. Quand tu n'as pas encore 24 ans, en tout cas en neurosciences, il est dit que tes réflexes cérébraux sont en train de se développer toujours. Donc eux, ils ont tout fait pour préserver le développement de leur communauté, de leur jeunesse. Maintenant, TikTok accélère ce qui est en vous. Dans notre société où les gens n'ont pas d'éducation numérique, les gens aiment la facilité, les gens aiment consommer sans se rendre compte de ce qu'il y a derrière. TikTok a accéléré notre destruction. Donc, à la place, sachez que vous pouvez gagner de l'argent avec votre téléphone. Nous avons déjà réalisé des vidéos dans ce sens aussi. Quand vous venez dans notre chaîne Info Utile Jëm Kanam, vous venez dans Playlist. Au lieu de perdre du temps en faisant défiler les vidéos, il y a des moyens de gagner de l'argent avec votre téléphone. Il y a un ensemble de vidéos dans ce sens que nous vous recommandons d'aller regarder. Donc, aimez la vidéo, partagez-la, laissez-nous un commentaire au besoin. On continue toujours. Partant de ça, nous vous montrons 5 grands problèmes rapidement. Et vous allez voir combien le 5e problème est extrêmement grave. Première chose, l'addiction. TikTok est conçu pour être addictif. Les jeunes passent des heures à scroller, négligeant les études, les interactions sociales réelles, ainsi de suite. Exemple, témoignage d'un étudiant qui passe 5 heures par jour sur l'application. C'est extrêmement grave. Là, il faut arrêter. Deuxième chose, le contenu inapproprié. Surtout ça. Si vous êtes dans une communauté où les gens proposent du contenu positif, ça va largement impacter le pays. Ce que les Chinois ont fait en filtrant tous les contenus inappropriés. C'est pourquoi quand vous allez dans TikTok, vous tapez femmes chinoises, vous voyez des femmes qui font des bricolages, qui sont dans l'ingénierie, ainsi de suite. Alors que si vous tapez femmes africaines, c'est des gens qui montrent leur partie intime, qui passent le temps à danser, à faire des blagues, à raconter des conneries, mais aucun pays ne se développera avec ça. L'exposition à la violence, à la sexualisation et des défis dangereux. Ça, c'est des défis extrêmement dangereux pour nos États. Et le Silhouette Challenge, très controversé. Le troisième problème, perte d'identité culturelle. Promotion des tendances, surtout
occidentales qui ne sont basées sur aucune valeur familiale, ni religieuse, ni disciplinaire, risque d'érosion des valeurs traditionnelles sénégalaises, comme ça c'est en train de se passer. Vraiment, ce qui se passe dans TikTok avec les jeunes filles sénégalaises, c'est incroyable. Et là, il y a tellement d'exemples qu'on peut citer. OK? Troisième problème que nous avons, quatrième problème que nous avons identifié, c'est le cyberharcèlement. Attention, parents, toi qui laisses tes enfants dans TikTok, toi le jeune qui est dans TikTok, toi la dame qui n'a pas une connaissance élevée en informatique et qui est tout le temps sur TikTok, facilement tu peux être victime de cyberharcèlement. Ah ouais, les formes de moquerie, n'en parlons même pas, et d'intimidation, impact énorme sur l'estime de soi des jeunes. Quelqu'un peut prendre ton identité, prendre tes photos, modifier ça avec l'intelligence artificielle aujourd'hui et faire même du n'importe quoi. Faites attention. Si vous connaissez quelqu'un qui avait l'habitude d'utiliser TikTok, donnez-lui cette vidéo. Maintenant, la dernière, surtout celle que nous jugeons le plus grave des problèmes, le perte de temps. Évitez le 1 de plus. Le danger de TikTok, il va vous montrer des vidéos. Tu vas te dire, ah non, je vais regarder cette vidéo, après je termine. Non, dès que tu fais ça, tu entres dans l'engrenage. Il est extrêmement difficile après d'en sortir. Donc, ne tombez pas dans ce piège. Juste une vidéo de plus, non. Vous finissez le plus souvent à passer des heures. Toi qui m'écoutes, fais bien la remarque et dis-moi en commentaire, est-ce que ça ne t'est pas déjà arrivé? Tu veux même regarder quelque chose dans WhatsApp, mais parce que tu tombes dans une vidéo, tu finis par passer des minutes ou des heures avant de te dire, waouh, j'ai oublié que moi j'étais venu pour faire telle chose. C'est ça. Ils ont largement travaillé le réflexe de nos cerveaux et c'est sur ça qui se base, comme nous l'avons expliqué dans la vidéo passée. Il y a des notifications constantes, des tendances à faire des comparaisons entre les gens, manque de concentration, procrastination. Chaque chose que tu dois faire, tu dis, ah, je regarde quelques vidéos avant de le faire. Non. Perturbation de nos sommeils. Et surtout, l'adage dit que le plus grand voleur de tous les temps, c'est celui qui vole ton temps. Pendant que toi, tu passes du temps à regarder des vidéos où les gens font de la distraction, font des théâtres, montrent leur partie intime telle, les Chinois sont dans les laboratoires en train de préparer leurs jeunes à mieux dominer le monde. Nous, Sénégalais, nous, Africains, toi qui m'écoutes dans cette vidéo, regarde autour de toi, qu'est-ce qui est fabriqué au Sénégal? Les ordinateurs, les téléphones, les écrans, même les cure-dents, les tasses, les plates sont fabriqués en Chine, en Turquie, aux États-Unis, en Europe. Nous, on ne crée rien. Donc, cette vidéo-là, je pense qu'il faut le partager partout. Nous ne sommes pas pareils. Eux, ils ont déjà des usines, ils ont des assurances maladie, ils ont des hôpitaux de qualité. Nous, on n'a pas ça en Afrique. Donc, on ne peut pas être là à perdre du temps. D'accord, il y a certains qui utilisent TikTok pour vendre, pour faire du travail et autres, mais ils sont minimes. Donc, TikTok est une arme de destruction massive, surtout dans nos pays. Surtout, j'ai fait la remarque sur les personnes qui n'ont pas un niveau d'éducation élevé. Ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Donc, vraiment, perte de temps énorme. Le temps que tu es en train de mettre sur TikTok, est-ce que tu sais que tu pouvais l'utiliser pour gagner de l'argent en remplissant des sondages, en prenant des photos que vous vendez, en faisant de l'affiliation, ainsi de suite. On y reviendra dans une autre vidéo. Pour finir, il y a des solutions maintenant. Même si nous ferons une autre vidéo beaucoup plus détaillée sur les solutions. Donc, première chose, prise de conscience. Toi qui écoutes notre vidéo, je t'invite à diminuer le temps que tu mets dans TikTok. Ou bien, mettre en place des limites, remplacer TikTok par d'autres activités, modifier ton environnement de travail, adopter une attitude positive et consulter un professionnel comme nous sommes en train de faire. Toujours, nous vous invitons à fixer des heures de non-usage. Fixe des heures où vous allez vous dire que tac, pendant telle heure, je n'utilise pas TikTok. Je ne touche pas au téléphone. Tu éteins le téléphone. Au pire des cas, tu éteins le Wi-Fi. Chers parents, je vous invite à fixer des heures où vous allez débrancher le Wi-Fi pour votre santé, pour économiser de l'énergie, pour économiser de l'argent. Pour ton téléphone, ne te mets plus à acheter des passes tout le temps. Non. Économise cet argent et investis. Diminue le temps que tu mets dans TikTok. Tu peux te dire, par exemple, moi, le matin, jusqu'à 10 heures, je ne touche pas à mon téléphone, sauf pour des appels et autres. La nuit, 22 heures, je ne touche plus le téléphone. Si vous êtes quelqu'un maintenant qui passe la nuit à utiliser le téléphone, attention. Donc, définissez des limites. Désactivez les notifications. Ça, comme je vous ai dit,
l'image qui apparaît, la lumière qui apparaît sur votre téléphone, c'est un choc de dopamine, comme ça se fut testé avec les souris, qui permet d'envoyer un signal de drogue dans votre cerveau. Si vous faites l'erreur que chaque fois il y a une notification, toi tu touches à ton téléphone, tu es en train de transmettre un message à ton cerveau en lui disant que moi je trouve du plaisir à voir une notification et aller voir ce qui se passe. Donc ne le faites pas. Ou bien la meilleure chose que nous vous conseillons, supprimez l'application TikTok de votre téléphone et vous êtes tranquille. Si vous êtes un élève, année scolaire, supprime TikTok. Si tu es un jeune, désactive ça. Si tu es un parent, installe ce qu'on appelle le contrôle parental. Ça te permet de fixer le nombre d'heures qu'utilisent les enfants, les réseaux sociaux et l'Internet. Tu peux les contrôler à distance. Avant d'installer un certain nombre d'applications, il faut que tu donnes ton autorisation. Trouve d'autres activités. Toi qui m'écoutes, trouve des activités où tu ne toucheras pas au téléphone. On y reviendra en détail. Une chose extrêmement importante avant de terminer cette vidéo, ne touchez pas aux réseaux sociaux si vous avez sommeil. Ne touchez pas aux réseaux sociaux si vous avez faim. Ne touchez pas aux réseaux sociaux si vous êtes fâché. Ne touchez pas aux réseaux sociaux si vous êtes fatigué, si vous venez de terminer une tâche ou bien si vous venez de monter dans le bus, dans le train, dans l'avion. La remarque aujourd'hui, c'est que dès que les gens ont du temps libre, tu es à l'hôpital en train d'attendre, tac, tu regardes ton téléphone. Non. Préfère prendre un livre, préfère parler avec les gens, préfère discuter, préfère observer la nature. Là, tu te charges ton cerveau. Et celui qui prend conscience pour appliquer les règles que nous avons fournies, pendant que les autres sont en train de détruire leur santé avec TikTok, perdre leur temps avec TikTok, détruire leur relation avec TikTok, toi, tu te fais une santé de fer et tu te prépares. Donc, en termes de conclusion, c'est tout ce qu'on voulait présenter dans cette vidéo. TikTok présente des risques réels, surtout dans notre pays. Les gens perdent trop de temps dans TikTok. N'importe qui est animateur, n'importe qui est producteur de contenu. Non. Filtrez les contenus que vous regardez. Ne regardez pas les choses qui ne sont pas bonnes dans TikTok. Diminuez le temps comme nous l'avons dit. Parents, éducateurs, sensibiliser les jeunes. Par exemple, en leur montrant la vidéo que nous sommes en train de faire. Si vous pensez que cette vidéo est intéressante, nous allons le convertir en Wolof, mais dites-nous ça en commentaire. Donc, faites ça. Vous, État, collectivité, responsable au sein d'une structure, il faut arrêter la diffusion de TikTok. Moi, c'est ce que je recommande. De par notre expérience en tant qu'ingénieur informaticien spécial du digital, TikTok doit être banni, de même que d'autres réseaux sociaux dans notre pays. À défaut, mettre un système de filtre. Ensuite, il nous faut une politique d'éducation numérique au Sénégal. Orienter les gens vers l'utile. Arrêtez d'utiliser les réseaux sociaux de manière nocive. Gagner du temps. Utilisez ce temps pour gagner de l'argent. Il y a des sites de freelance aujourd'hui, beaucoup, où tu peux faire du travail depuis ton téléphone. Créer des logos, prendre des photos, remplir des textes, faire de l'assistanat pour quelqu'un, ainsi de suite. Donc, nous, c'est là où on vous oriente beaucoup plus. C'est un peu ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui sur ces menaces cachées dans notre pays par l'usage de TikTok. Nous vous ferons une vidéo beaucoup plus détaillée, beaucoup plus technique. Donc, comme nous avons l'habitude de le dire, abonnez-vous, partagez la chaîne, laissez-nous des commentaires. Sur ce, merci, à la prochaine.